Hello, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais vous partager la semaine que j'ai passée sur l'île de Palawan. Donc je suis partie de Manille et j'ai pris un vol direction Puerto Princesa avant de prendre du coup un van pour faire le transfert entre Puerto Princesa et la ville d'El Nido dans le nord de l'île. On est le mardi 13 février, je suis arrivée à Palawan ce matin à 6h du matin je crois et j'ai directement pris un bus pour partir direction El Nido. Donc il y a 4 ou 5 heures de trajet pour traverser l'île du sud au nord et de l'est à l'ouest. On a déjà fait un peu plus de 2 heures de route et là on s'est arrêté dans un endroit pour manger qui est hyper sympa. Le temps est un peu couvert, mais je pense que si c'était découvert, ce serait vraiment magnifique. Je suis arrivée que depuis 2 heures et j'ai déjà regardé si je pouvais décaler mes vols pour pouvoir rester plus longtemps parce que je pense que je vais vraiment adorer cet endroit. Ça a vraiment l'air trop beau. C'est vraiment tout ce que j'aime. Des plages où il n'y a personne, c'est hyper sauvage. Il y a des rizières, il y a des champs de cocotiers partout, etc. Enfin, c'est le paradis. J'ai trop hâte d'arriver à El Nido et de voir comment c'est là-bas parce que je pense que c'est encore plus beau qu'ici. Donc bien arrivé dans mon hôtel à El Nido, le premier dans lequel j'ai été, Big Paul Hostel. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Le cadre en soi de l'hôtel était sympa, mais j'ai vraiment pas trop apprécié cet hôtel qui était un peu trop fêtard pour moi. Ça n'empêche pas que c'était très joli, mais c'était pas trop l'auberge que j'ai préférée sur mon voyage. Arrivée là-bas, du coup, je suis partie faire un petit tour dans la ville et à la plage. Sincèrement, j'étais vraiment conquise pour le coup. La plage de Korong, c'est la première à laquelle j'ai été et c'est vraiment magnifique. Et dès le premier jour, j'ai été très gâtée puisque j'ai eu droit à un coucher de soleil absolument magnifique. Le lendemain, je suis partie direction la plage de Vanilla Beach qui était un petit peu plus loin de mon hostel, qui était aussi très sympa, mais je me suis rendu compte que en fait j'avais gardé aucune image, donc j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Mais en tout cas, la plage de Vanilla Beach est très sympa à El Nido. Hello, on est le mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Une petite Saint-Valentin toute seule à l'autre bout du monde, à 10 000 km de mon copain. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et de toute façon il y en aura d'autres. J'espère comme d'habitude que ce sera pas trop bruyant, même si je pense que c'est toujours un peu catastrophique ici. Du coup, je suis arrivée dans cette nouvelle auberge à El Nido hier, mardi 13, et j'y suis jusqu'à vendredi, je crois. Je suis pas hyper fan de cette auberge, c'est pas trop le type de lieu qui me correspond et dans lequel je me retrouve. C'est clairement une auberge de fêtards où les gens sont en mode faire la fête toute la nuit, dormir toute la journée et recommencer le lendemain. Et je suis pas trop dans cet état d'esprit là. Après c'est pas grave, je reste pas très longtemps donc je pense que je serai mieux dans celle où j'irai les prochains jours. Mais ça m'a quand même mis un peu face à quelque chose qu'il faut que j'accepte et que j'apprenne à accepter en tout cas. C'est que moi j'aime pas faire la fête comme tout le monde quoi. Enfin, j'ai 26 ans donc je suis encore jeune, j'espère. Mais moi j'aime bien faire la fête de temps en temps avec les gens que je connais, plutôt genre tranquille, petit comité, etc. Enfin, c'est peut-être un truc de mamie, j'en sais rien, mais je suis pas en mode vouloir me bourrer la gueule tous les jours, tous les soirs, etc. Enfin bref. Et je trouve que c'est un peu, c'est pas la norme, mais c'est la norme qu'on essaye de nous dire, enfin qu'on essaye de nous dicter. Et du coup, moi j'ai l'impression que là en ce moment, ça me pousse à accepter que c'est pas ce que je veux et que je n'ai pas besoin de changer qui je suis et ce que j'ai envie de faire
si j'en ai pas envie. C'est pas très clair ce que je raconte, je crois. Mais bref, c'est un travail un peu sur moi du coup et un peu une prise de conscience aussi de pas me forcer à rentrer dans un moule dans lequel j'ai pas envie de rentrer. Donc voilà, mais sinon El Nido c'est vraiment super beau. Hier j'ai eu un coucher de soleil incroyable et aujourd'hui j'ai été à une plage pas très loin de mon hostel qui était aussi très belle et du coup la journée est passée très vite. Il fait un temps de ouf donc vraiment tout est perfect. Il y avait juste beaucoup de vent. Et puis voilà, là il est 16h et du coup ça va être l'heure d'attaquer ma journée de travail. Donc voilà, mais après en fait c'est cool parce que d'avoir travaillé le matin, ça me donne un peu plus d'envie d'avoir rien fait le matin, fait mes trucs de mon côté, ça me motive et ça me donne un peu plus envie de travailler en fait quand je rentre de ma journée. Donc voilà, et d'ailleurs j'y pense un peu plus tard dans la vidéo, je pense que je vous parlerai de comment j'organise mes journées, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est une question qui revient beaucoup, qu'on me pose beaucoup, donc je me dis que si ça vous intéresse, je vous en reparlerai plus en détail. Ensuite, je suis partie pour faire une petite journée en bateau. Donc il y a 4 tours très connus à El Nido. Moi j'ai choisi de faire le tour D, apparemment le moins populaire. Et sincèrement, moi ça m'a très bien été parce que du coup on était très peu. Je crois qu'on était 8 sur le bateau. Et on a passé vraiment une journée de fou. On était tout le temps tout seul. C'était super. Donc premier arrêt, la plage de Paradise Beach qui je pense portait bien son nom. Donc dès le début on était tout seul sur cette île pour nous pendant une petite heure. Ensuite, on est reparti pour une deuxième plage, la plage de Nat Nat Beach. L'eau était incroyable, la plage était incroyable. On a nagé un petit peu dans une petite grotte. C'était sympa. Et encore une fois, on était tout seul jusqu'à ce qu'on reparte. Donc, c'était trop cool. Ensuite, on est parti direction le Cadlao Lagoon pour faire un petit peu de kayak. À la base, moi, j'étais pas trop partante, mais vu qu'il restait une place dans un kayak, ils m'ont emmené avec eux. Notre quatrième arrêt, ça a été la plage l'île Helicopter Island, qui fait pas partie du tour D à la base, et je saurais plus trop vous dire pourquoi on l'a fait, mais on l'a fait. Et là, du coup, je vous montre la coco qui m'a probablement rendue malade, puisque à la fin du tour, j'ai été malade comme un chien. Et le dernier arrêt qu'on faisait pendant ce tour-là, c'était le Small Lagoon. Et du coup, encore une fois, il fallait partir faire du kayak. Et moi, j'y suis pas allée parce que je commençais à pas me sentir bien. J'étais très fatiguée, j'ai dormi sur le bateau. Et voilà, pas de Small Lagoon pour moi, retour à El Nido. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du coup j'ai été malade comme un chien toute la fin de journée du jeudi. Mais j'ai eu de la chance puisque a priori ça a pas duré plus longtemps que ça et ça s'en est arrêté là. Bon, je prends le temps de venir un peu enregistrer pour faire avancer cette vidéo. Du coup, là, on est vendredi 16 février, je pense. Je viens d'arriver dans ma nouvelle auberge, la seconde du coup à El Nido, et je suis très contente d'être partie. J'ai enregistré plein d'images du coup de l'arrivée dans ce nouvel endroit qui est beaucoup plus à l'écart et au calme par rapport à la ville. Et ouais, non, vraiment ça va tout changer pour moi parce que c'était trop l'auberge dans laquelle j'étais avant. Ici c'est très rustique et très nature, mais moi franchement honnêtement ça me va tout aussi bien. Il y a une vue incroyable sur l'océan et ouais, je pense que pour mes derniers jours ici je vais être bien avant de partir du coup à Siargao. Hier du coup j'ai été faire une journée en bateau autour de Palawan, non, de El Nido. J'ai fait le tour D si jamais il y en a qui ont déjà été à El Nido qui connaissent.
J'ai fait le Tour D qui était du coup le moins populaire, celui où il y a le moins de monde quoi, et honnêtement aucun regret parce que pour le coup on était vraiment à chaque fois quasiment tout seul dans les îles où on a été, donc franchement c'était hyper agréable. Et la seule petite mauvaise surprise, c'est que j'ai été malade hier soir. J'ai vomi tripes et boyaux, désolée pour l'expression. Mais j'ai vomi tripes et boyaux. Je sais pas si c'est que j'ai fait une insolation, si c'est que que ce que j'ai mangé le midi est pas passé, ou si c'est la noix de coco que j'ai bu qui m'a fait un peu mal au ventre. Donc je sais pas trop d'où ça vient. J'espère juste que c'est rien de grave et que c'était juste un truc comme ça. Et que ça ira pas plus loin que ça, parce qu'il faut le savoir vraiment, le truc qui me flippe le plus en Asie, c'est de tomber malade, de choper des bactéries ou une maladie d'ici, enfin c'est vraiment le truc qui me flippe le plus, donc j'espère que c'est pas grand chose et que ça va passer. Du coup je suis pas mal fatiguée et j'ai rien fait du tout hier après être rentrée du tour en bateau. Je suis allée me coucher, j'ai dormi jusqu'à 10h ce matin. Et même aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas la forme du siècle, mais je vais quand même essayer de me mettre un petit peu au travail pour avancer parce que j'ai reçu pas mal de retours clients et que du coup là je peux avancer sur pas mal de choses et je vais essayer de me mettre à jour pour pouvoir profiter tranquillement de ce week-end. Le lendemain, je suis partie me promener dans une autre partie d'El Nido que j'avais pas encore découverte quand j'étais dans mon premier hostel. C'était très très sympa. Bon, comme tous les matins, j'ai commencé par me prendre un bubble milk tea. C'est une réelle addiction en Asie. Et j'ai été me faire masser dans un spa à El Nido. Les massages en Asie, c'est assez peu cher et franchement, j'adore ça. Donc ça serait dommage de pas en profiter. Et c'était très très cool. Après ça, j'ai un petit peu travaillé l'après-midi, je me suis pris une glace et le soir, j'ai retrouvé des copines que j'avais rencontrées dans mon auberge et on a été manger tout ensemble dans un endroit qui s'appelle Friends, qui est très sympa. On était une espagnole, une française, une vietnamienne et une indienne et quand je le dis comme ça, j'ai l'impression que c'est le début d'une mauvaise blague de type carambar. Toujours dans mon endroit préféré pour travailler. Et j'ai réussi à faire les propositions de logo pour Lionel. J'espère que ça va lui plaire. Et puis voilà, c'était déjà l'heure de repartir direction Puerto Princesa pour passer la journée avant de prendre l'avion pour ma seconde destination. Donc c'est parti pour rejoindre l'île de Siargao. J'ai passé la journée dans un centre commercial avant d'aller prendre mon avion. Donc ça a été aussi l'occasion de bien avancer sur mon travail. Et puis voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le séjour que j'ai passé à El Nido. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé de voir ce que j'ai fait là-bas, ce que j'ai pu voir et aussi avoir un petit aperçu des choses sur lesquelles j'ai avancé au niveau du boulot. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui parlera du coup du séjour que j'ai passé à Siargao. Spoiler alert, c'est vraiment la meilleure partie du voyage. À très bientôt. Ciao!